Hey coucou, j'espère que vous allez bien et je reviens pour vous donner mon avis sur quelques livres que j'ai lus récemment. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de faire évoluer la chaîne. J'ai lu quelques livres, il y en a certains qui étaient vraiment bien et d'autres un peu moins bien. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo des livres que j'aimerais bien lire avant la fin de l'année. J'ai lu un livre. C'est quand même à noter. J'avais dit que je lirais au moins 5 livres. Le premier, c'est fait. Je suis très contente de moi. J'ai donc lu Mental, écrit par Marie Maugrin Le Gagneur. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ça faisait très longtemps, comme je l'ai dit, que je l'avais dans la pile à lire. Dans cette histoire, on va suivre Kenza. Son père a eu un accident et sa mère va partir pour l'hôpital. Elle se retrouve donc seule avec sa sœur. Et elle en est certaine, il n'y a plus de parents à la maison, donc elle va être placée avec sa sœur. Mais ce qui va être pire, c'est qu'elles vont être séparées, elle et sa sœur. C'est donc pour ça qu'elle va décider de s'enfuir et d'essayer de trouver un autre moyen de survivre toutes les deux. J'ai moyennement aimé ma lecture. Je ne sais pas si je l'aurais lu 3 ans plus tôt, si j'aurais apprécié ma lecture ou pas. Honnêtement, je suis vraiment pas sûre de moi. J'ai moyennement aimé l'histoire. Je me suis pas vraiment attachée au personnage. J'ai bien aimé le fait que Kenza tente de prendre soin de sa sœur, qu'elle est toujours là pour elle, qu'elle essaye de survivre dans les conditions qu'elles ont. Et ça, j'avoue que j'ai bien aimé que sa petite sœur puisse compter un minimum sur sa grande sœur. Après, il faut dire qu'elle a pas toujours fait les bons choix, mais ça, c'est pas très grave. En fait, ce qui m'a le plus dérangé dans cette histoire, c'est la façon dont est écrit l'histoire et de la façon dont c'est narré. J'ai eu beaucoup de mal. Ça me dérange pas forcément qu'il y ait un langage parlé dans l'écriture, ça me dérange pas forcément. Tout, en fait, la façon dont l'histoire est écrite, ça l'a pas fait avec moi tout simplement. Autant il y a des livres où c'est écrit en langage plus jeune et ça me dérange pas de le lire, autant là j'avoue que j'ai pas réussi, j'ai eu du mal à lire l'histoire, j'ai eu du mal à avancer, j'ai eu du mal dans toute ma lecture. Je me suis dit c'est un peu long quand même, et puis même s'il se passe des choses, finalement il se passe pas grand chose en fait, puisque on va les suivre et tenter de survivre, mais il se passe pas grand chose. Enfin, elle rencontre des gens et tout. Je sais que je lis pas beaucoup de romans qui se passent dans le réel. Je me suis dit c'est peut-être ça, mais je lis quelques histoires d'amour qui se passent dans le réel ou d'autres histoires qui se passent qui pourraient être réelles, et ça m'a pas autant dérangé que ça. Donc bref, je suis vraiment très mitigée sur cette lecture là. J'attendais juste de faire la vidéo et je pense que je suis pas encore très sûre de faire un TikTok, mais en tout cas j'attendais juste de faire cette vidéo parce que je vais pas du tout le garder dans ma bibliothèque. C'est un point où en fait l'histoire m'est complètement passée au-dessus. J'ai pas réussi à adhérer à cette histoire. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on parle, mais c'est traité en surface, puisque c'est traité plus dans la série, je crois, que ce soit les maladies mentales, et c'était principalement pour ça que j'avais pris cette histoire. Certes, on voit différentes problématiques qui sont intéressantes, comme l'anxiété par exemple. Il m'a manqué quelque chose, j'avais rien à me raccrocher, je me suis pas vraiment attachée au personnage, je sais pas pourquoi, mais ça l'a pas fait avec moi. Par curiosité, je regarderai quand même la série parce que j'ai quand même envie de savoir qui est Kenza. Enfin, Mélodie du coup maintenant, mais bref, qui est-elle dans la série, qu'est-ce qui va se passer pour elle, et peut-être que dans la série je m'accrocherai plus à son personnage, mais j'en suis pas sûre. Ensuite, j'ai lu un petit roman jeunesse, Les Chroniques de Nîmes, écrit par Joanne Hadley, publié chez Galstree, que j'ai reçu en service presse via NetGalley. Dans cette histoire, on va suivre 4 orphelins qui ont des dons mineurs et qui sont placés dans un orphelinat. Ces 4 orphelins-là vont décider de prendre leur destin en main et de s'enfuir de l'orphelinat, parce qu'il faut dire que c'est un orphelinat assez maltraitant et que ils sont pas très bien traités là-bas, donc ils ont envie de s'échapper. On est sur la planète de Nîmes et les personnes ont des dons qui sont classés en dons mineurs et en dons majeurs. Certains dons, du coup les dons majeurs notamment, sont plus importants et plus prestigieux que certains dons mineurs, et donc c'est pour ça qu'ils ont été placés dans des orphelinats, parce qu'ils ont tous des dons mineurs. Une nouvelle pensionnaire, Lynn, va arriver à l'orphelinat et tout va être un peu chamboulé parce qu'elle détient un secret qui pourrait un peu bouleverser leur plan. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai trouvé ça vraiment super simple. J'ai bien aimé le principe de cette histoire, les dons mineurs et les dons majeurs, même si on sait que c'est inspiré de notre société actuelle, avec que ce soit riches, pauvres ou les personnes privilégiées et ceux qui sont moins privilégiés. C'était assez sympa de voir ça. Je me suis assez bien attachée aux personnages et en fait on les suit en train de vouloir s'échapper de leur orphelinat, et j'ai plutôt bien aimé les suivre dans tout leur cheminement, essayer de trouver un plan et tout ça, j'ai vraiment bien aimé. Celle
que j'aime le plus, c'est la nouvelle personnage qui vient d'arriver du coup, qui s'est greffée au groupe de 4, c'est Lynn. Il y a quand même des petites choses qui sont secrètes et qui sont pas dévoilées sur les autres personnages, mais j'ai envie d'en savoir plus sur cette personnage là, je sais pas, elle m'intrigue, et qu'il y a encore pas mal de mystères autour d'elle, et donc j'ai vachement envie d'en savoir plus sur elle. Il y a pas mal d'actions tout au long de l'histoire, il va se passer pas mal de péripéties. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que en fait à la fin de l'histoire on est un peu dans l'action et finalement l'histoire s'arrête. Il faut bien s'arrêter à un moment. En fait je me dis mince, j'aurais préféré que le début soit un tout petit peu plus court pour qu'on puisse plus profiter plus longtemps, mais en même temps ça nous a fait découvrir les autres personnages, ça nous a fait découvrir leurs liens et tout, donc c'était aussi sympa. J'ai passé un plutôt bon moment avec nos personnages et c'était très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, je me suis complètement plongée dans cet nouvel univers et j'ai envie d'en savoir plus sur les dons et tout. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais c'est mon chat, il n'arrête pas de faire des bêtises. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est notamment dans la description du personnage de Gaspard, c'est que c'est écrit avec son teint métis, sauf qu'en fait, ça veut tout et rien dire. Une personne métisse, c'est juste une personne qui a un mélange de deux origines, et donc finalement ça veut juste rien dire, alors que sur la couverture on voit bien les personnages et on voit bien du coup leur couleur de peau. Je suppose du coup que Gaspard est le deuxième personnage et donc certes il est peut-être métis. Dire qu'il a la peau brune ou la peau noire, je trouve que c'est plus correct que dire simplement le teint métis qui veut absolument tout et rien dire. Tout ça pour pas dire noir ou brun ou un autre adjectif qui pourrait qualifier sa peau. Du coup ça a descendu ma note parce que on voit bien sur la couverture et puis c'est pas un mot qu'on n'a pas le droit de dire qu'il est noir ou qu'il a la peau brune. J'avoue que c'est un sujet qui m'agace un peu, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo là, mais ça m'énerve tout simplement que ce soit pas dit et tout simplement quoi. Enfin bon, mis à part ça, c'était une plutôt chouette lecture et peut-être que je lirai la suite. En tout cas, la fin de cette lecture et toute cette lecture au global m'a donné assez envie d'être lue. Ensuite, j'ai lu un petit webtoon, Mon vœu le plus sincère, écrit par Kiri. Ça faisait assez longtemps que j'avais envie de le lire. Depuis sa sortie finalement, je me suis dit oh ce serait cool que je le lise. J'ai l'application Webtoon pourtant, mais je ne l'ai jamais lu sur l'application. Et en allant à Cultura, quand je l'ai vu, je me suis dit allez Laetitia, laisse-toi tenter. Ça fait longtemps que t'as pas acheté de livre. Et donc je me suis dit que j'allais le prendre. Dans cette histoire, on va suivre Happy qui vit sa petite vie tranquille et elle va croiser la route du génie prince. Le génie va lui dire tu as le droit à un vœu, quel est ton vœu? Happy va lui dire ce qu'elle souhaite, sauf que c'est pas vraiment son vœu et que le génie estime que c'est pas vraiment un vœu et que son vœu il est pourri. Que le génie prince va rester auprès d'Happy et va l'aider à trouver son vœu le plus sincère afin de le réaliser. Déjà le résumé, j'ai trouvé ça vraiment très sympa et j'ai trouvé aussi très sympa l'histoire en général. Je me suis bien attachée au personnage, j'aime beaucoup la relation qui se crée entre Happy et Prince au fur et à mesure de l'histoire. Au début quand je l'ai pris, je me suis dit oh ça va être plutôt feel good, ça va être plutôt sympa. Certes il y a ce côté plutôt sympa, mais on sent que Happy il y a quelque chose qui va pas, enfin il y a quelque chose qu'elle désire sincèrement mais qu'on ne sait pas. En tout cas, du moins dans ce tome-ci, on ne sait pas, on le saura peut-être au suivant. Et on a envie du coup d'en savoir plus et de découvrir ce qu'il y a. Il y a tout aussi une histoire autour de Prince et c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé les dessins à l'intérieur, c'est vachement coloré, il y a beaucoup de couleurs, c'est joli. C'était vraiment très agréable de me plonger dedans. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que parfois ça change un peu de sujet très rapidement. Je pense que c'est dû au format webtoon. Ça m'a pas fait ça dans tous les autres webtoons. Ici, j'ai trouvé que parfois le sujet changeait vraiment très rapidement et tu voyais qu'à ce moment-là, c'était la fin du chapitre sur internet et donc c'était un nouveau chapitre qui commençait, mais c'était pas fait de manière très fluide à certains moments. Je me dis mais pourquoi on parle de ça maintenant, je comprends pas. C'est ça que j'ai moins aimé, mais sinon mis à part ça c'était une très bonne lecture et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Je crois que le tome 2 est déjà sorti puisque cette sortie est pas très récente et je pense que je me plongerai dans le tome 2 parce que c'était vraiment une lecture assez chouette. Ensuite j'ai lu en livre audio Comment j'ai tué ton mari, écrit par Elle Cosimano. Je l'ai lu en livre audio et je l'ai reçu en service presse. Dans cette histoire on va suivre Finlay Donovan qui est une écrivaine et qui n'a pas d'inspiration. Elle est un peu dans le syndrome d'une page blanche et elle n'arrive pas à trouver son prochain roman. Malheureusement elle a promis un livre à son agent et elle n'y arrive pas. Alors qu'elle discute avec son agent
pour son tout nouveau roman, pour essayer de négocier un délai. Leur voisine de table va prendre Finlay pour une tueuse à gages et va lui proposer une grosse somme d'argent pour la débarrasser de son mari. Bien sûr, pour Finlay, il est hors de question de passer à l'acte, mais elle est quand même un peu intriguée. Et en plus, elle a divorcé, son mari vient de renvoyer la nounou, bref, elle est en galère financière et elle se dit, bon, finalement, je vais quand même aller voir ce que ça donne. C'est comme ça à peu près que l'histoire commence. Il va se passer plein de péripéties. J'ai adoré. C'était ma meilleure lecture de cette vidéo. Bon, vous savez, mon petit péché mignon pour les cozy mystery et tout. J'adore, c'était trop bien. J'ai bien rigolé, j'ai passé un excellent moment. Je me suis bien accrochée à Finlay, je l'ai bien aimée. Je l'ai trouvée un peu marrante. On enquête avec elle pour savoir ce qui s'est passé et tout. Vraiment, j'ai adoré. Et puis de savoir aussi que c'est une écrivaine, qu'elle essaye d'écrire un livre, mais qu'elle n'est pas sûre que ça fonctionne et tout. Je sais pas, ça a rajouté un petit truc à l'histoire. J'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. Je me suis complètement prise au jeu. J'étais à fond dans la lecture. Pour tout vous dire, je l'ai lu en 2 jours. Vraiment, c'était trop bien. La voix de la narratrice m'a aussi totalement transportée dans l'histoire et vraiment, j'étais à fond. Je vous assure, j'étais à fond. J'arrivais pas à lâcher le livre alors que j'avais d'autres choses à faire. Mais non, impossible de lâcher l'histoire. C'était trop bien. J'ai adoré. J'espère vraiment que la suite sera traduite parce que c'est cool. Il y a aussi une toute petite histoire d'amour qui commence à se jouer. Il y a des petits problèmes de couple entre elle et son ex-mari. Enfin, des petits problèmes, voilà, entre ex qui ont des enfants, quoi. J'ai trouvé ça trop bien. Vraiment, c'était génial. J'ai l'impression que c'est brouillon ce que je raconte, mais c'était juste trop bien. J'espère que le tome 2 sera traduit parce que je me suis bien accrochée à ce personnage, à tout ce qui s'y passe et ça me donne vraiment envie d'en savoir plus. Ça m'a fait passer un bon moment et c'était vraiment tout ce que je demandais. Vraiment, c'était tip top. Ensuite, j'ai lu Lily et les créatures de la nuit, écrit par Niclette et Émilie Gravette, publié aux éditions Seuil. Dans cette histoire, comme le nom l'indique, on va suivre l'histoire de Lily. Elle va se rendre devant sa maison et à l'intérieur de sa maison, c'est plus ses parents. Ils ont la même apparence que ses parents. Ils sont pareils que ses parents, mais c'est pas ses parents. Avec l'aide de plusieurs animaux, un corbeau, une souris, un serpent et une taupe, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces pseudo-parents ont fichu à la porte, qu'est-ce qui s'est passé et qui sont-ils vraiment. Au début de ma lecture, j'étais assez mitigée. Je me suis dit, oui, bon, c'est un peu redondant, c'est un peu la même chose. J'aime moyen. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'histoire, je me suis attachée à Lily et puis j'ai un peu mieux compris la morale de cette histoire et ça a fait augmenter la note et ça m'a fait plus apprécier ma lecture. En fait, ce que j'ai moyennement aimé, c'est qu'au début il se passe plusieurs choses la même fois et puis après ça va prendre un tournant et ça va enfin changer. Il va y avoir enfin de l'évolution et j'ai trouvé ça un peu long les fois où il se passe un peu la même chose, même si c'est pas exactement la même chose, mais vous voyez où je veux en venir et j'ai trouvé ça un peu dommage. Au fur et à mesure de l'histoire, on s'accroche à Lily, on a envie qu'elle réussisse à retrouver ses parents, qu'elle comprenne ce qui se passe et on a envie qu'elle réussisse à rentrer dans cette maison, qu'elle puisse retrouver la vie qu'elle avait avant et j'ai bien aimé la morale de cette histoire dont je peux pas trop vous parler, mais c'est ce que j'ai vraiment bien aimé. La fin, c'était vraiment top de comprendre en fait tout l'enjeu de cette histoire, même si ça avait parfois un petit côté effrayant. On reste principalement avec Lily et les animaux et il y a très peu d'autres personnages. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à l'intérieur il y a des petits dessins. Les dessins sont en noir et blanc. Parfois ils font un peu peur, enfin en tout cas ils sont un peu effrayants parce que c'est une histoire quand même qui se veut un peu effrayante, donc ils sont un peu effrayants. J'ai plutôt bien aimé qu'il y ait des dessins et que ça habille le texte. En tout cas ça m'a un peu plus plongée dans l'histoire et je me suis un peu plus imaginé les personnages. C'était une lecture jeunesse sympa, ça se lit assez facilement et puis je me suis laissée transporter dans les aventures avec Lily, même si au départ j'étais pas forcément très à fond avec elle, mais au fur et à mesure de ces pages on s'inquiète un peu pour elle et on a aussi envie qu'elle s'en sorte. Ensuite j'ai lu Nyota et les surveillants des étoiles, écrit par Pierre Joly et Lucille Thibaudier. C'est publié aux éditions Jungle et je l'ai reçu en service presse. Dans cette histoire on va suivre Nyota qui veut être un surveillant des étoiles. Malheureusement tous ses camarades vont être promus et vont avoir le diplôme sauf Nyota. Il est donc contraint de rester tout seul à quai, sauf que pendant l'absence de tous ses camarades, il va se passer quelque chose et Nyota va être contraint d'aller
tenter de résoudre ce problème. Il enfreint donc les règles pour aller répondre au signal de détresse d'une autre planète. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça plutôt original parce que j'aime bien tout ce qui se passe dans l'espace, beaucoup les étoiles, j'aime beaucoup les autres planètes, bref, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'espace en général et donc ça m'a assez intriguée. J'aime beaucoup le principe de surveillant des étoiles et qu'une personne prenne son vaisseau spatial pour aller à la rescousse d'une autre planète qui ont demandé de l'aide pour autre chose. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé comme concept. La BD est assez courte puisqu'elle fait à peu près 48 pages et donc l'histoire se passe très vite, mais c'était suffisant parce que j'ai vraiment bien aimé. Au fur et à mesure de l'histoire, on fait connaissance avec Nyota, mais aussi on apprend finalement à quoi correspond un surveillant des étoiles et qu'est-ce que cette personne est censée faire. J'ai bien aimé plein de choses, j'ai bien aimé que Nyota dans sa mission finalement se fasse aider par quelqu'un d'autre, qu'il y ait des petites péripéties quand il tente d'aider les personnes qui ont lancé l'alerte. J'ai bien aimé toutes ces choses là, c'était assez sympa. En ce qui concerne les couleurs et les dessins, ils font un peu dessiner, un peu comme si c'était au crayon de couleur. C'est assez aussi pastel. Et j'ai bien aimé la façon dont c'est crayonné, les couleurs aussi. Des fois on se dit bon, dans l'espace il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est assez terne, c'est assez noir. Il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs, mais là ils ont su mettre de la couleur et ça m'a beaucoup plu. Toute l'histoire m'a plu. J'espère qu'il y aura un prochain tome prochainement parce que j'ai encore envie de découvrir ces aventures et il y a quelques petits mystères qui restent à résoudre et j'aimerais bien qu'on ait la suite de ces petits mystères dans le tome 2. J'ai ensuite lu la bande dessinée Chasseuse de fantômes, écrite par Emily Cannon, Shwani Gibbs et Shwanel Gibbs. Par contre je suis pas sûre que je prononce très bien les prénoms. Je suis pas sûre, je suis désolée. C'est publié chez les éditions Jungle et je l'ai également reçu en service presse. Dans cette histoire, on va suivre Chelsea. Elle fait sa petite place dans son école et en fait, elle a un père qui est chasseur de fantômes et qui est intéressé par tout ce qui est paranormal. C'est pas toujours facile pour elle, notamment qu'elle intègre une bande de copines assez populaire dans son lycée, donc c'est pas toujours évident pour elle. Mais Chelsea, elle fait une bêtise de trop et elle est contrainte pendant les vacances de travailler dans l'agence de son père. Pendant qu'elle travaille à l'agence, elle va être confrontée à un problème, c'est un jeune homme. Elle va être confrontée à un jeune garçon et il va y avoir quelques péripéties avec ce jeune garçon, son père et tout ça. J'ai trouvé l'histoire assez sympa. Déjà, ce qui m'a attirée en premier, c'est la couverture. Elle est trop jolie avec ses couleurs violettes et tout. Et évidemment, il y avait une jeune fille noire. Je me suis dit, il y a du violet, il y a une jeune fille noire et ça parle de chasseuse de fantômes. J'adore, je veux, donc j'ai pris. Avec le recul, je pense que peut-être j'aurais dû l'acheter en version physique, mais peut-être que je l'achèterai en version physique pour ma bibliothèque parce que j'ai bien aimé. Déjà, j'ai bien aimé Chelsea parce que, c'est pas forcément évident d'être dans une bande de filles populaires, essayer de s'intégrer dans un lycée où ils ont plutôt un haut standing et toi, c'est pas forcément ton cas et surtout, elle a un peu honte finalement de ce que son père fait. Et c'est pas forcément évident pour elle. Au fur et à mesure de l'histoire, au début on pense que juste elle veut être populaire et c'est tout, enfin elle veut juste garder ses amis, c'est tout ce qu'elle veut et tout. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rencontre d'autres choses. En lisant la BD, je pensais pas forcément que ça traiterait ce sujet, notamment parler de relations familiales, puisque c'est parfois compliqué avec ses parents. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Je l'avais pas non plus vraiment vu venir, mais on va aussi parler de l'esclavage, notamment aux États-Unis. C'était une partie intéressante de l'histoire. Ça a fait un lien avec la continuité de l'histoire. Et bien évidemment, on va parler de fantômes, puisque c'est une chasseuse de fantômes, donc de paranormal, puisque c'est un peu le sujet principal de cette bande dessinée. C'était une lecture plutôt agréable et je suis plutôt contente de cette lecture-ci. J'ai bien aimé les couleurs, elles sont vraiment très jolies. J'ai bien aimé aussi la façon dont c'est dessiné, la façon aussi dont les fantômes sont dessinés. Je me suis vraiment bien plongée dans cette histoire et j'étais très contente de le lire. J'ai bien aimé l'histoire en règle générale. J'étais vraiment très contente de lire ça, une chasseuse de fantômes et tout, c'était très cool. Je sais pas s'il y a un tome 2 qui est prévu, mais j'espère parce que j'ai vraiment bien aimé. J'aimerais bien lire une autre de ses aventures parce que c'est chouette. J'ai l'impression qu'elle peut faire encore pas mal de trucs et qu'on peut découvrir encore pas mal de choses.
Et donc je suis plutôt contente de cette affaire. Je suis très contente que cette bande dessinée soit traduite en français et j'espère qu'il y aura un tome 2 parce que s'il y a un tome 2, je me ferai une joie de le lire. Je suis globalement assez contente de mes lectures, j'ai pas mal lu ces derniers temps et donc ça fait plaisir de retrouver un bon rythme de lecture. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir de mes nouvelles un peu plus souvent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie de lire certains livres ou si vous avez déjà lu certains livres et que vous avez un avis à me donner dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais de bisous.